c'est que les vaccins et les médicaments, c'est ça qui va nous apporter la santé. Mais cette croyance, elle repose sur du vent. Parce que scientifiquement, ça tient pas la route. Si vous vous donnez la peine d'étudier le problème des vaccins pendant quelques heures, et aujourd'hui par Internet c'est facile, vous découvrez que c'est une immense supercherie, pour une raison simple. C'est que chaque être humain est différent d'un autre. Et la médecine, depuis des millénaires, a toujours été un médecin qui s'occupe d'un patient et qui va voir ce qu'il faut à ce patient-là. Mais il va pas donner à tout le monde la même chose. C'est évident que si moi je disais comme médecin, je donne un antibiotique à tout le monde, on va me dire, vous êtes fou, quoi. Chaque patient est différent. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves que le système immunitaire de chaque individu est différent de celui du voisin. Donc, donner à tous le même vaccin, c'est une hérésie intellectuelle. C'est une faute de bon sens. Ça ne peut pas marcher parce qu'il faut tenir compte des gens. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves que ces vaccinations qui se sont faites dans le monde entier ont tué des millions de gens et que les vaccinateurs ont vraiment du sang sur les mains. Je n'invente pas ça. Si vous étudiez l'histoire de Bill Gates, par exemple, c'est hallucinant de voir que cet homme, grâce à l'argent qu'il a pu faire, grâce à Big Tech, Microsoft, il a pu contrôler l'OMS, les journaux, il a un pouvoir fantastique pour que les gens restent dans cette doctrine qui est le vaccin va nous sauver la vie. Ah, monsieur Bill Gates, vous allez vacciner 7 milliards d'individus à mettre une puce en même temps pour que s'ils ne sont pas vaccinés, ils puissent plus aller au cinéma ou prendre un avion. Vous êtes le sauveur de l'humanité. Et vous avez des trucs fous. Vous lisez Paris Match qui vous disent Bill Gates, le médecin du monde. Ah, mais c'est hallucinant. Nous avons une petite poignée de psychopathes qui sont des fous dangereux. Et si vous ne me croyez pas, allez voir le film Vaxxed. V-A-X-X-E-D. C'est 2 films, V-A-X-X-E-D, 2 films. Alors, la force de ces documents, c'est que c'est des films et vous voyez des parents qui vous racontent leur histoire. Et quand vous voyez ces parents qui vous disent, oui, mon fils de 3 ans, il jouait, etc., et tout d'un coup, après un vaccin, il est maintenant handicapé sur une chaise roulante. Quand vous voyez ces jeunes filles qui, après un vaccin garde d'asile, sont devenues des légumes, vous ne pouvez plus, ces images, elles vous frappent. Et vous ne pouvez plus dire, comme disait Madame Buzyn, oh, les vaccins, ça ne se discute pas. Vous êtes obligé d'ouvrir les yeux que la vaccination, c'est une colossale erreur. Les vaccins n'ont jamais sauvé une seule vie. C'est tout du baratin. Et ce baratin a rapporté des milliards. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que les médicaments rapportent déjà beaucoup d'argent à Big Pharma. Mais les vaccins, c'est le pactole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun contrôle sur les vaccins depuis 30 ans. Ça veut dire que pour un médicament, il y a quand même des contrôles. Mais pour un vaccin, on ne contrôle plus rien. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous pouvez rajouter n'importe quoi. Et j'invente rien. Dans un vaccin, il y a 235 substances chimiques. 235 substances chimiques. On va injecter ça à un nourrisson. Et pire que ça, il y a de l'aluminium à des doses 30 à 40, voire 50 fois les doses maximum considérées par toxiques par l'OMS et la Food and Drug Administration. J'invente pas ça. L'expertise du docteur Fourtillon montre ça, le professeur Fourtillon. C'est que les vaccins, c'est vraiment toxique. Et ça tue des milliers et des millions de gens. Alors, nous avons le choix maintenant de continuer à croire Bill Gates et l'OMS, qui n'est plus du tout l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation mondiale de la servitude au pouvoir de l'industrie pharmaceutique et vaccinale. Et moi, je l'ai vécu de près, parce qu'il y a presque 50 ans, j'ai fait une conférence à l'OMS sur la Fondation Soleil dont je m'occupais et qui était dans l'éducation de santé. Et j'ai parlé de l'idée que, normalement, l'OMS devrait éduquer les gens à gérer leur santé. Et pas seulement leur donner des vaccins, des médicaments. Et à la fin de cette conférence, c'est un moment très émouvant pour moi, le directeur de l'OMS de l'époque, Monsieur Mahler, il vient vers moi, il me prend dans ses bras, et en pleurant, il me dit, Docteur Schaller, ce que vous dites, c'est exactement ce que l'OMS devrait faire, on devrait parler santé. Mais il me fait ce geste comme ça, il met les mains comme ça, il me dit, je peux rien faire, parce que je suis bloqué par les industries pharmaceutiques et vaccinales. Et lui, il avait voulu essayer qu'on parle des herboristes et des guérisseurs locaux, faire des choses comme ça. Il a été fichu dehors quelques temps plus tard. Et depuis, après près d'un demi-siècle, l'OMS est l'Organisation mondiale de la vente des médicaments. Je vous donne un exemple qui est quand même extraordinaire. C'est que la malaria, c'est un vrai problème. Alors, Bill Gates a vacciné les enfants contre la malaria. Il y a eu des dizaines et des centaines de morts. C'est des chiffres que j'invente pas. Et puis, il y a quelqu'un qui a trouvé que l'artémisia, qui est une plante, une simple plante en tisane, était extraordinaire. Vous allez voir le site Maison Artémisia, vous verrez, c'est une plante sensationnelle qui guérit la malaria ou qui fait de la prévention. C'est une plante merveilleuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une doctoresse française, la doctoresse Cornet-Bernet, qui a parlé de ça. Et puis, du coup, en Afrique, plein de gens se sont mis à cultiver parce que c'est simple, ça pousse dans le jardin et c'est une plante sensationnelle. Mais alors, qu'a fait l'OMS? Elle aurait dû dire, merveilleux, vous avez trouvé quelque chose de bien, on va l'étudier. Non!
ils ont condamné l'artémisia comme si cette plante était dangereuse. Ce qui est complètement aberrant. Une plante n'est pas dangereuse. Une ortie dans votre jardin, c'est pas ça qui va vous tuer. Par contre, les médicaments chimiques, oui, ça vous tue. Et bon, je vais vous donner un chiffre qui est sorti par Robert Kennedy, qui est un grand partisan de lutter là contre. Il dit, depuis 50 ans aux États-Unis, les vaccins et les médicaments tuent à peu près 1 million de gens par année. En 50 ans, ça fait 50 millions de gens tués par Big Pharma. Ça s'appelle pas un génocide, ça? Et vous voudriez continuer dans cette voie, de continuer à vacciner vos enfants et avaler des pilules? Aux États-Unis, par exemple, qui est le pays le plus vacciné du monde, du coup, les enfants ont des tas de vaccins, mais à partir de quelques années, 54% des enfants ont des maladies chroniques. Donc, ce système est aberrant. C'est qu'on prend un enfant en bonne santé, qui a un bon système immunitaire, on lui donne un vaccin qui détruit son immunité naturelle, qui lui fait monter quelques anticorps, mais tout ça c'est du vent, ça tient pas la route. Mais cet enfant, après, il va faire des tas de maladies. Et on a toutes les preuves aujourd'hui que les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. Mais le grand problème de ça, c'est que toute cette information qui dénonce les vaccins et qui dénonce toute cette médecine chimique qui s'est emparée de notre société, ces informations sont coincées parce que les forces de l'argent, Big Pharma, a engrangé des milliards et qu'avec ces milliards, ils tiennent tous les médias, ils payent tout le monde et les politiciens. Et l'autre coup, les politiciens ont un discours comme ça. Vous entendez le président Macron qui vous dit la seule solution, c'est de donner de l'argent pour la recherche pour trouver le vaccin. Mais ce vaccin qu'ils vont trouver, d'ailleurs ils l'ont déjà pour tout vous dire, mais ce vaccin, il va vous tuer tous par milliers. Parce que le but de Bill Gates, et ça c'est incroyable de voir que cet homme peut le dire sans être emprisonné tout de suite, il veut réduire la population mondiale. Et cet homme qui est un maître du monde, c'est-à-dire qui contrôle énormément de choses grâce à son argent, il le dit en toute franchise, comme ça qu'un sourire. Oui, je veux vacciner tout le monde et je veux diminuer la population mondiale. C'est hallucinant. Et on laisse des gens comme ça avoir leur discours. Mais je pense que le côté positif de tout ce qui nous arrive, parce qu'il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut voir la nuit, mais on peut voir que la nuit va nous mener vers le jour. Et le jour qui est en train de se lever, c'est la prise de conscience de chaque individu. Je suis responsable de ma santé. Et ma santé ne va jamais venir ni d'un vaccin, ni d'un médicament, mais de mon mode de vie. Et c'est ça ce qu'on enseigne tous. C'est mon mode de vie, ce que je mange. C'est clair que si je continue à détruire 25 milliards de poulets, 17 milliards de vaches pour m'empoisonner, pour ma santé, c'est pas excellent. Si je continue à aller chez McDonald's, boire du Coca-Cola, ce mode de vie-là, il est hyper toxique. Et pourquoi les gens meurent aujourd'hui? Mais parce qu'ils sont complètement intoxiqués. Et à ce moment-là, attribuer ça à un virus, moi ça me fait rire. Parce que les gens n'ont rien compris que Pasteur s'est totalement trompé. Les virus et les bactéries ne sont pas des ennemis qui nous attaquent, qu'il faut tuer à Kalachnikov. C'est une aberration. La réalité est tout autre. Nous avons dans notre corps plus de virus et de bactéries que de cellules. Et notre système immunitaire, il gère ça avec une immense intelligence, parce qu'on a un système d'une intelligence colossale. À chaque seconde, il y a 6 à 8 000 milliards de réactions chimiques qui se font dans notre corps. Le corps est très intelligent. Et si vous occupez bien de votre corps, à la fois de votre corps physique, mais aussi du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel, c'est la médecine holistique, eh ben, votre corps, il fonctionne bien. Mais si vous vous empoisonnez toute la journée par des aliments toxiques, par des pensées toxiques, par du confinement, tout ça va massacrer votre immunité. Et à ce moment-là, le virus, il va venir de l'extérieur pour vous agresser. Il est produit par nos cellules. Nos cellules fabriquent des virus et des exosomes, etc., pour dire aux autres, il y a un problème, et pour éliminer les toxines. Donc, toutes ces idées de contagion de l'extérieur, c'est hallucinant de voir qu'on a réussi à persuader des milliers, des millions de gens que l'autre, c'est un danger. Écoutez, moi, j'ai 75 ans. Jamais de ma vie, on a dit, tu mets un masque parce qu'il y a de la grippe, faut être un masque, ne touche pas ton voisin, n'embrasse plus tes enfants, c'est dangereux. Mais c'est une psychose colossale, mais qui repose sur du vent. Et moi, la bonne nouvelle que j'ai apportée, c'est que je pense que les gens vont se réveiller.